salut à toutes et à tous, c'est Vacanabra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie qui sera expliqué. C'est un tour vraiment sympa et très facile à faire, en plus il impressionne beaucoup, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et on est tout de suite parti pour la démonstration. Alors pour ce tour j'aurai besoin d'un jeu de cartes normal au niveau des dos comme au niveau des faces. Et bien sûr on va pouvoir mélanger ce jeu de cartes comme ceci à l'américaine et également à la française. Comme ceci. Et en fait, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de la boîte du jeu, il y a une petite prédiction qu'on va tout simplement sortir comme ceci. Donc, vous voyez que dessus, il y a écrit prédiction. Et bah, derrière, il y a tout simplement la prédiction. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un spectateur de me dire stop, par exemple, ici. Donc je dis stop moi, vu que j'ai pas de spectateur. On va mettre la prédiction comme ceci, et on va enfermer la prédiction à l'aide de l'autre jeu. Et maintenant, si j'étale le jeu, il y a bien sûr ma prédiction qui est entre deux cartes. On va aller récupérer tout ça, donc le petit sandwich, on appelle ça. Et on va aller regarder cette prédiction. Donc il y a écrit 7 de pique et 4 de carreau. Et on va se rendre compte que les deux cartes qui entouraient la prédiction sont le 7 de pique et le 4 de carreau. Et tout peut être donné à l'examen. Il n'y a qu'un 7 de pique et un seul 4 de carreau dans ce jeu. Donc comment ça marche? Tout de suite les explications. Alors donc pour ce tour, c'est très simple. On aura juste besoin d'un jeu de cartes avec son étui et un petit bout de plastique qui va nous servir de prédiction. Vous pouvez prendre également un bout de papier, donc moi c'est un petit rectangle en plastique blanc que j'ai trouvé je sais pas où. Et vous allez écrire deux cartes, vous pouvez écrire prédiction et écrire sur le verso deux cartes, celles que vous voulez. Moi j'ai pris le 7 de pique et le 4 de carreau pour une bonne raison, c'est que tout simplement, déjà, il faut que les deux cartes que vous écriviez, pour que ça fasse le plus naturel possible, il faut que les deux cartes que vous écriviez aient déjà un symbole différent. Qu'il n'y ait pas deux piques, deux trèfles, ou deux carreaux, ou deux cœurs. Parce que ça ferait un peu bizarre. Et enfin, ça ferait assez étrange d'avoir comme ça deux cœurs d'un coup. Et aussi, évitez de prendre des têtes ou des as. Enfin, prenez les cartes qui se fondent le plus dans le décor. Donc une fois que vous avez votre prédiction, vous allez la mettre de côté pour le moment et prendre tout simplement votre jeu de cartes et vous allez retirer les deux cartes que vous avez écrites. Donc le 7 de pique et le 4 de carreau. Vous en prenez une, vous la mettez au-dessus et la deuxième en dessous de votre jeu. Vous allez mettre maintenant le petit bout de plastique dans la boîte et vous êtes prêt à rentrer sur scène. Donc une fois sur scène, vous présentez votre jeu de cartes normal au niveau des dos et au niveau des faces. Vu que les cartes se fondent très bien dans le décor, et ben, vous pouvez les montrer sans problème. Le spectateur ne se rendra pas compte qu'il y a un 7 de pique et un 4 de carreau au-dessus et en dessous. Donc ensuite, vous allez mélanger. Donc pour mélanger, si vous voulez mélanger à l'américaine, vous passez le 4 de carreau en dessous et le 7 de pique comme ceci au-dessus. Donc les cartes sont restées dans le même ordre au niveau de la première et de la dernière carte. Et si vous voulez faire le mélange français, donc vous avez toujours la première carte là et la dernière carte là. Vous venez comme ceci et battre au-dessus les cartes. Vous vous retrouverez donc avec les deux... Ah mince, excusez-moi, je me suis trompée. Donc on va le refaire donc comme ceci. Vous allez vous retrouver avec le 7 de pique et le 4 de carreau en dessous. Et vous refaites la même manip, donc vous avez le 7 de pique là, vous rebattez les cartes jusqu'à que dans cette main il vous reste qu'une seule carte, puis vous la battez en dernier. Ce qui fera que le 4 de carreau et le 7 de pique se retrouveront au-dessus et en dessous. Ensuite, vous demandez tout simplement à votre spectateur de vous dire stop quelque part et vous allez couper le jeu en deux. Ensuite, vous expliquez que dans votre boîte il y a une petite prédiction. Donc bien sûr, retirez-la de la boîte du côté où il y a écrit prédiction et on ne voit pas la prédiction. Vous la montrez bien, vous dites voilà ma prédiction. Vous allez poser la petite carte
comme ceci et vous renfermez comme ceci. Ce qui fait que là, ça a été la petite prédiction est enfermée par la première et la dernière carte, c'est-à-dire le 7 de pique et le 4 de carreau, qui sont juste là, vous voyez, comme ceci. Donc vous étalez le jeu en disant que du coup on va récupérer le petit sandwich de la carte prédiction entre les deux cartes. Vous montrez la prédiction, vous la révélez, 7 de pique, 4 de carreau, et vous présentez les deux cartes. Et après, tout peut être donné à l'examen. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!